Bonjour et bienvenue sur la page de Floraison Vitale. Je suis Jonas, ton ami dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je vais remercier tout un chacun qui prend son temps, qui utilise sa connexion pour être béni au travers de nous et qui aussi accepte d'être utilisé comme un instrument pour bénir les autres en partageant, en commentant les publications. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents et très bénis de vous avoir. Restez scotchés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, d'une question en fait qui devient un peu régulière. Il s'agit de pourquoi est-ce que les jeunes quittent l'église? Pourquoi les jeunes quittent l'église? Pourquoi un jeune homme, une jeune sœur qui a été à l'église depuis des années, ou certains même qui sont nés à l'église, comme on le dit souvent, se retrouvent demain en boîte de nuit, se retrouvent demain, je ne sais où, dans des milieux pas du tout chrétiens, et le dimanche, il ne vient plus à l'église, que ce soit le mardi à l'enseignement, il n'est pas là, le samedi à la chorale et consorts, il n'est pas là, il n'est nulle part, il n'est plus à l'église. Pourquoi est-ce que ça se passe de la sorte? Pourquoi est-ce que ça devient récurrent? Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. Ok. Généralement, quand ça se passe, on dit « Oh, il a rétrogradé, il a péché, qu'on sort. » Et puis bon, on laisse. Et puis un autre jeune, encore, quitte l'église. Et l'église se vide. Et puis on dit « La religion, c'est la chose des vieux. » Ce n'est pas la chose des vieux, en fait. La religion, c'est autre chose, mais la relation avec Dieu, c'est-à-dire le fait d'être un enfant de Dieu, c'est tout autre chose. Ok, donc nous allons aborder ce sujet pendant un bout de temps, mais nous allons commencer aujourd'hui avec le premier point. Ok, je vais m'adresser aux jeunes. Tu as un frère, tu as une soeur, tu as une petite soeur, une grande soeur, un petit frère, une grande soeur. Et au départ, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu étais très zélé, tu étais très engagé, tu étais très bouillant pour le Seigneur. Et lundi, tu étais à la réunion de prière. Mardi, tu étais à l'enseignement. Le mercredi, tu gênais, tu intercédais pour la nation. Le jeudi, tu étais à la répétition. À cette époque, on parlait des semeurs. Le samedi, tu étais aussi à la répétition pour ton centre. Dimanche, tu étais à l'église. On ne va pas dire qu'il faut aller à l'église tous les jours de la semaine, mais il n'y a rien de mal à cela. Et après, à un moment, lundi, tu ne partais plus à l'église. Tu as commencé à partir mardi et dimanche. Après, mardi est devenu un fardeau pour toi. Tu as commencé à partir seulement dimanche. C'est à ce moment, en fait, que tu dois sonner l'alarme. En fait, qu'on doit sonner même l'alarme autour de toi. Que toi-même, tu dois te poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai diminué le nombre ou ma fréquence, la fréquence à laquelle je me rendais à l'église? Ça, c'est la première chose qu'on doit se poser comme question. Et je vais aborder le premier sujet en fait, la première raison aujourd'hui. La raison, c'est à l'église, tu es un observateur. Malheureusement, un jeune homme comme toi, à qui le Seigneur a écrit en disant tu es fort et tu as vaincu le malin, tu viens à l'église et tu t'assois. Et généralement, tu es quoi? Tu es un critiqueur. Tu passes ton temps à critiquer. La soeur qui chante là s'habille mal. Le pasteur a tenu le micro à l'envers, ou la fille du pasteur arrive en retard, le batteur il tape trop fort, ça me casse même les oreilles. Quoi encore? On prie trop fort en langue, non, la délivrance, les gens tombent trop. Tu critiques tout et tu es assis et tu ne fais rien. Ah, l'autre là, même la manière dont il danse ou elle danse là, elle est même sûre qu'elle a donné sa vie à Jésus. Tu deviens, ton rôle à l'église, c'est critiqueur ou critique. En fait, tu critiques, critiqueuse. Donc, la question à la fin, c'est quel est ton rôle à l'église? Il n'y a pas de spectateur dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de rôles. Il y a hôtesse, il y a les rôles dans le comité de prière, il y a des rôles dans le comité de jeûne, il y a des rôles dans la chorale, il y a des rôles partout. L'étude biblique, l'évangélisation, il y a des rôles partout. Si tu n'entres pas, si tu ne t'inscris pas pour pouvoir être actif
dans l'un de ces rôles ou dans l'un de ces départements, tu vas tôt ou tard abandonner. Tu vas tôt ou tard abandonner. C'est-à-dire, si lundi tu pars à l'église, tu es spectateur, mardi spectateur, jusqu'à dimanche spectateur, tôt ou tard tu vas abandonner. Et si tu es un jeune et tu passes par cette situation présentement, tu as l'impression en fait que ça devient un fardeau, que ce n'est plus intéressant. Mais alors, toi, rends la chose intéressante. Et comment est-ce que tu vas rendre la chose intéressante? Il suffit d'apporter ta connaissance de l'Éternel, ta connaissance de Dieu dans ce département-là et apporter des nouvelles idées, amener des nouvelles idées. Donc, aujourd'hui, je t'interpelle à ne pas t'asseoir et à observer. Parce qu'après avoir observé, tu vas critiquer. D'accord? Tu vas critiquer. Et après, on se dit, oh, vraiment, si j'ai quitté l'église, vraiment, c'était plus intéressant, les mêmes messages chaque jour. Mais en fait, on avait besoin de toi à l'étude biblique, on avait besoin de toi en termes de croissance spirituelle. Et à la fin, on avait besoin de toi, on avait besoin de ta révélation de Dieu pour apporter des nouveaux messages. Mais où étais-tu assis en train de critiquer, à ne rien faire? Les réunions de prière, on ne te voyait pas. Les réunions d'intercession, on ne te voit pas. Le jeûne, tu n'es pas là. L'évangélisation, tu n'es pas là. Tout ce que tu fais, c'est critiquer. Tôt ou tard, tu vas partir. Et mon frère, là dehors, il n'y a rien de bon. On le sait. Il n'y a rien de bon. Donc aujourd'hui, je vais encore t'interpeller. Enregistre-toi, inscris-toi dans l'un des départements de ton église et sois actif et contribue. Et nous verrons à la longue si tu ne deviens pas l'une des personnes sur lesquelles le Seigneur compte pour que son œuvre avance. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Et comme appui biblique pour cette exhortation, cette courte exhortation, tu peux lire le livre dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, versets 15 à 16. Le Seigneur connaît les œuvres. Il connaît tes œuvres. Il connaît tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? Et après toi, tu vas dire, non, j'ai quitté l'église. En fait, non, il te vomit. Parce que tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien, à part critiquer. Et si l'ennemi veut attaquer l'église, c'est pas toi qui va passer en premier. C'est pas toi qui va passer en premier. Parce qu'il te trouve oisif. Tu ne fais rien. Donc, aujourd'hui, je vais prier pour toi. Et je reçois ce message dans ton cœur. Et vraiment, ce n'est pas une question de groupe. Ce n'est pas une question de communauté. C'est une question personnelle. Sonde ton cœur. Sonde ton cœur. Et regarde à ta personne. Et évalue. Qu'est-ce que j'apporte au corps de Christ? Qu'est-ce que j'ai apporté à ce jour? Si tu n'apportes rien et tu es juste un consommateur, mon frère, commence aujourd'hui. Parce que les temps ne nous permettent plus d'être un pied dedans, un pied dehors ou d'être assis. Le royaume de Dieu des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Lève-toi et rends-toi disponible pour le service du corps de Christ. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin et nous prions que les uns et les autres qui l'ont suivi reçoivent cette parole, Seigneur, pas comme venant d'un homme, mais venant de toi, et que plusieurs se rendent disponibles pour te servir, Seigneur, dans ton corps, pour servir, Seigneur, tes enfants, pour servir, Seigneur, l'avancement du royaume. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Et Seigneur, pendant qu'ils te servent, Seigneur, garde-les en toi, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole que tu ne veux perdre aucun, Seigneur, de tes enfants. Garde-les, nous te supplions. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom, soyez bénis.